Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Trimble Access. Aujourd'hui, je vais vous parler de la version Android. Allez, c'est parti. Donc, comme je vous disais, en fait, maintenant pour Trimble Access 2020, nous avons introduit la nouvelle version de Trimble Access sur Android. En fait, elle marche sur un des téléphones que nous vendons déjà, qui est le TDC 600. Le TDC 600 est un écran 15 cm avec caméra à l'avant, caméra à l'arrière. Une batterie qui tient bien plus que 8 heures. Je l'ai utilisé pendant presque 2 jours sans même charger. Et donc il y a aussi un port de connexion en fait sur le dessous. Vous devez pas être très... si vous connaissez déjà Samsung utilise déjà ces connexions. C'est des connexions USB-C. Donc ici, j'ai une clé USB, vous devez être sûrement au courant déjà de ces embouts. Vous savez, c'est celle qu'on ne sait jamais de quel côté elle rentre. Et en fait, maintenant, il y a les USB-C qui en fait rentrent dans les deux sens. Il n'y a pas besoin de jeter ces clés USB, elles marchent toujours. En fait, on a un adaptateur et... Maintenant, j'ai converti ma clé USB-A en clé USB-C. Il y a aussi des clés USB-C directement, en fait, qui peuvent être utilisées. L'avantage, c'est que vous utilisez le même port pour transférer des données sur vos clés USB ou recharger votre téléphone avec un câble. L'avantage aussi maintenant, c'est que avec Trimble Business Center, vous pouvez connecter directement en fait le TDC 600 à l'ordinateur et le transférer directement avec Trimble Business Center. Je suis habitué à dire TBC pour Trimble Business Center. Et donc, bon, je ne vais pas vous démontrer cette technique dans cette vidéo. Je vais surtout vous parler de la version Android. Juste petite comparaison, en fait, c'est un Samsung 8S et ça, c'est le TDC 600. Donc, les tailles sont un petit peu différentes. Mais si je fais tomber mon TDC 600, il est bien plus robuste, il ne veut pas casser. Je l'ai déjà fait tomber plusieurs fois et l'écran n'est pas cassé. Donc bon, j'imagine que c'est un bon écran. L'autre fonction, elle vient avec une lanière en fait, très facile à porter et en fait vous faire limiter en fait les chutes de téléphone. L'avantage dessus, vous pouvez mettre 2 cartes SIM. Il y a une carte mémoire que vous pouvez rajouter. Je crois que j'ai une carte mémoire de 32 Go. Mais le téléphone vient déjà avec, je crois, 64 Go de mémoire. Donc il y a énormément de place. Il n'y a pas de souci dessus. Il y a aussi le Bluetooth. Donc je vais vous en parler bientôt. Et donc, pour comparer aussi avec le TISC 7, l'écran est un petit peu plus petit, pas énormément, mais un peu plus petit quand même. Donc ça va faire un peu de changement, mais aussi il n'y a pas les touches, le clavier comme vous avez sur un TISC 7. Donc je reviendrai un peu plus dessus. Donc tout d'abord, je vais vous montrer comment installer la version Android sur ce téléphone. Donc sur ce téléphone, je vais démarrer la vidéo.
Il suffit simplement en fait d'aller sur Google, alors sur votre recherche, votre navigation internet, aller sur trimble.com/team, pour Trimble Installation Manager. Vous rentrez et donc vous voyez qu'il y a l'installation pour Windows et il y a l'installation pour Android. Alors si vous descendez, vous trouverez directement Trimble Installation Manager for Android qui est l'install pour ça. C'est là où vous mettrez toutes vos mises à jour. Donc maintenant je retourne, je l'ai déjà installé moi donc je ne vais pas le refaire. Quand vous ouvrez en fait Trimble Installation Manager, vous allez avoir Trimble Access. Donc cliquez sur Access. Si vous avez déjà une licence qui a été fournie, elle apparaîtra dessus. Maintenant, nous allons accéder aux différentes licences. Et donc je vais installer la dernière version. Vous pouvez avoir les différentes applications ainsi que les langages. Je vais mettre anglais et français car ici en Nouvelle-Zélande, nous parlons anglais. Une fois que tout est installé, vous aurez un icône en bas de Trimble Access. Donc je vais l'ouvrir. J'ouvre Trimble Access. Et donc maintenant, si vous l'ouvrez pour la première fois, vous n'aurez sûrement aucun projet. Moi, j'ai déjà installé et déjà téléchargé. Donc comme je vous disais, vous pouvez utiliser votre clé USB, tout simplement, pour transférer. Donc je connecte, hop, et je peux faire le transfert des données. L'autre solution est d'aller en haut à droite. On peut se connecter à Trimble Connect. Je suppose que beaucoup d'entre vous utilisent déjà Trimble Sync Manager. Donc, rien ne change dessus. Donc, maintenant j'ai ouvert Trimble Access sur Android. Donc, quelles sont les différences entre Trimble Access sur Android et Windows? Très bonne question. En réalité, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Nous avons fait énormément de travail pour que les deux versions soient vraiment similaires. Donc, quelqu'un qui est habitué à Trimble Access sur Windows avec un TSC 7 ou bien d'autres tablettes, vous pouvez l'utiliser sur Android et ne pas apprendre un nouveau logiciel. Il y a quelques petites exceptions en fait. Le Trimble sur Android n'accepte pas d'utiliser le SX10. Je ne suis pas habitué à dire ça non plus, je dis plutôt SX10, comme nous disons en anglais. Donc le SX10 ne marche pas sur la version Android. Il y a une autre limitation, les modèles AFC ne peuvent pas être téléchargés dessus, ni les nuages de points. Vous connecterez en fait aux instruments avec du Bluetooth. Tout simplement, il n'y a pas de longue portée. Si vous voulez une longue portée, il faut rajouter en fait une radio externe que vous pouvez avoir aussi, que nous vendons aussi. Bon, alors comme je vous disais un peu plus tôt, en fait la connexion entre le TDC 600 et une station totale en fait va se faire à partir du Bluetooth. La même chose pour un GPS. Donc tout simplement pour se connecter, en fait c'est rien de nouveau. Comme je vous dis, c'est la même chose que sur la version Windows. Vous allez sur les instruments et vous allez utiliser le Bluetooth. Et donc en fait à partir de là, vous pouvez faire une recherche. Je donne l'autorisation. Et donc en fait il va commencer à rechercher tous les périphériques
Bluetooth qui sont disponibles, qui a été partagé. Donc je retourne. Donc dans les paramètres Bluetooth, ici vous pouvez aller choisir votre instrument et accepter. Je vais dire oui, je veux me connecter à une station totale. J'accepte et donc il va commencer la connexion avec mon instrument. Donc voilà, donc mon instrument est maintenant connecté avec mon TDC 600. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec le Bluetooth? Donc bien sûr, le Bluetooth a des limitations en fait de distance. Le Wi-Fi est beaucoup plus loin, ou même les radios de longue distance sont bien plus adaptées pour des grands projets. J'ai fait un peu de topo autour de chez moi et je n'ai vraiment pas trouvé de problème avec le Bluetooth. J'ai fait quelques tests que je vais vous montrer avec une distance en utilisant la vidéo sur l'instrument, et j'ai réussi à avoir 50 mètres facilement. Peut-être qu'on essaiera plus loin, mais je crois pas que j'ai une ligne de vue directe de plus de 50 mètres. Nous sommes en confinement et donc nous n'avons pas le droit d'aller très loin, donc c'est pour ça que je travaille depuis chez moi. Donc je vais faire une mise en station et vous montrer comment ça marche. Donc maintenant je suis connecté et je peux commencer n'importe quel topo, levé topo que je veux. Donc juste comme je vous disais un peu plus tôt, je vais faire le petit essai sur la distance. Donc je vais utiliser ma manette pour retrouver mon prisme où je suis. Et hop. Donc maintenant qu'il m'a trouvé, je vais le mettre en tracking pour me suivre. Je peux retourner, je vais faire mesurer juste pour vous montrer en fait en même temps la distance de l'instrument. Je vais le tourner en vidéo juste pour vous montrer en fait la vidéo va envoyer un peu plus de données, donc c'est ce qui va être un peu plus plus de trafic sur le Bluetooth, et donc l'idée est de voir à quel point ça marche. Donc c'est parti, allez, on va aller marcher de l'autre côté de la rue et on va voir. Alors ici nous sommes encore à 30 mètres. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de décalage sur la vidéo, mais ça c'est juste parce que nous marchons en Bluetooth. Donc je vais continuer. Nous passons 30 mètres. Et donc nous continuons. Nous arrivons sur les 50 mètres. Et vous voyez qu'en fait les 50 mètres marchent toujours. J'ai toujours une communication très bien. Je vais changer. Je vais retirer le code. Hop. Et donc là, je vais faire mesurer. Et vous voyez, tout marche très bien. Allez, je continue un peu plus loin. Donc ici, nous sommes 60 mètres. J'arrive à 66 mètres et comme vous voyez,
il n'y a aucun problème. Le Bluetooth c'est vraiment très bon. Je peux encore prendre d'autres mesures et il n'y a vraiment aucun délai. Je suis vraiment impressionné à quel point il marche le Bluetooth. Donc ça vous donne déjà une bonne distance en marchant juste avec le Bluetooth. Malheureusement je ne serais pas capable d'aller plus loin parce que après je n'aurai plus de ligne de vue directe, donc je vais retourner. Mais bon, déjà j'imagine que vous trouverez ça très utile. Donc ce que je vais essayer de vous faire une petite démonstration en fait pour la différence entre le mode portrait et le mode paysage. Juste, donc je vais naviguer autour du logiciel et vous montrer en fait les petites différences entre les deux. Comme ça peut-être que ça vous donnera une petite idée de ce que vous préférez utiliser. Donc ça c'est la page principale où nous avons les projets. Donc quand nous appuyons sur le menu en haut à gauche, nous avons une présentation qui est un peu différente. En fait sur le portrait ça va être une seule colonne et elles vont se montrer les unes au-dessus des autres, alors qu'en paysage elles vont être mises de côte à côte. Nous allons sur le menu, je vais faire une installation, j'accepte, je m'en préoccupe pas trop. Je vais ici faire ST01, code l'instrument, je vais 1,5, on va dire que je suis à 1000, 2000, 100. Donc en fait ici je peux tirer la carte en mode portrait, ce qui n'est pas disponible sur le mode paysage. Nous allons avoir un écran partagé. J'accepte. Mon point visé, je vais dire point visé, azimut 0 et je vais faire les angles seuls. On peut voir en fait sur le bouton du bas que en mode paysage nous avons le point pour escape, alors que dans le mode portrait nous ne l'avons pas. En fait la seule différence en mode portrait, nous allons appuyer le bouton, nous allons utiliser le bouton retour du téléphone pour faire la même fonction que le escape. Maintenant nous avons seulement 4 boutons, mais nous pouvons en fait, vous voyez, il y a une flèche qui nous indique qu'il y a plusieurs boutons cachés derrière. Et en fait, on peut les tirer et les faire apparaître. Alors que en mode paysage, tous les boutons sont visibles directement. Comme je vous disais avant, je peux changer la carte. En mode portrait, nous avons quelque chose pour tirer. En haut et en bas pour partager l'écran, alors que en mode paysage ce sera un écran partagé directement. Il y a eu beaucoup de discussions autour de ça. Est-ce qu'il faut qu'on améliore? Nous sommes ouverts à vos propositions. Dites-nous si vous aimeriez avoir la même chose sur le mode paysage, ce qui peut être intéressant. Donc nous pouvons aussi revoir en fait les codes. C'est là où vous aurez une différence assez importante. Si vous allez dans mesurer code, on peut voir que en fait le mode portrait vraiment prend toute la taille de l'écran. Donc finalement on peut vraiment maximiser l'utilité du portrait comparé à l'écran du paysage. Vous pouvez aussi rétrécir en mode portrait pour faire apparaître une partie de la carte, et les codes en fait vont se remettre à l'échelle,
Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et que vous trouverez cette version de Trimble Access sur Android très utile et que vous aurez la chance de l'utiliser et de l'essayer avec vos GPS ainsi que vos stations Total. Et en attendant de vous revoir au prochain épisode, profitez et restez safe.